Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mes bien chers frères et sœurs, cousins, amis, neveux, nièces, continuons notre explication de la doctrine chrétienne. Je m'appuie sur le catéchisme à l'usage de tous les diocèses de Belgique, question 140 et suivante. Dans le credo, nous disons « Je crois à la vie éternelle, ainsi soit-il ». Donc le credo, après avoir dit « Je crois en Dieu Père, Fils, Esprit Saint, la Sainte Église catholique, communion des saints, pardon des péchés », on dit « Je crois à la vie éternelle ». On va méditer un petit peu sur ces mots. Qu'est-ce que c'est cette vie éternelle? Que voulez-vous dire par ces mots « Je crois à la vie éternelle ». Bien, par ces mots « Je crois à la vie éternelle », nous voulons dire que nous sommes destinés à vivre éternellement avec Dieu dans le ciel. Donc l'être humain, il est composé d'âme et corps, ça nous le savons. L'âme est immortelle. Une fois qu'elle se sépare du corps, elle passe au jugement de Dieu. Si elle est en grâce, en sainteté, eh bien, elle se sauve. Et s'il se sépare, étant morte spirituellement parlant, par le péché mortel, sans la grâce, sans la sainteté, eh bien, malheureusement, elle va à l'enfer éternel. Où va notre âme après la mort? Eh bien, après la mort, notre âme va au ciel, en enfer, au purgatoire. Donc, quand l'âme se sépare du corps, ou bien elle se sauve, ou bien elle se condamne. Si elle se sépare du corps en état de grâce, de sainteté, elle se sauve. Et ceux qui se sauvent vont ou bien directement au paradis, au ciel, ou bien au purgatoire pour un temps, et puis ils montent au ciel. Pourquoi ils vont au purgatoire? Eh bien, pour effacer les restes des cicatrices du péché déjà pardonné. Donc, quand Jésus a dit, pour une parole oiseuse, vous donnerez des comptes à Dieu, eh bien, quand on a péché et on n'a pas fait suffisamment de pénitence, eh bien, le bon Dieu, dans sa miséricorde, il nous donne la chance d'aller en temps dans un lieu de purification qu'on appelle le purgatoire. C'est la raison pour laquelle on prie en fait pour les défunts. On prie, on fait des messes, des charités, des aumônes, tout ça pour les défunts. Quelles âmes vont au ciel? Eh bien, on l'a dit déjà d'une certaine manière, vont au ciel les âmes de ceux qui meurent en état de grâce et n'ont rien à expier. Ils sont pénitents ou innocents. Tous les enfants baptisés qui meurent, eh bien, vont droit au ciel. Tous les gens qui ont péché, ils ont fait suffisamment pénitence de leur péché, ils ont effacé leur péché, eh bien, vont au ciel. Les autres vont au purgatoire. Quelles âmes vont en enfer? Vont en enfer les âmes de ceux qui meurent en état de péché mortel. Exemple de péché mortel, par exemple, l'ivrognerie, se droguer, être ivre, le mensonge grave qui accuse les gens, ils leur font beaucoup de problèmes, voler plus que le salaire d'un jour, la fornication, l'union libre, l'adultère, consulter par exemple des magiciens, consulter de la magie, oui, des superstitions, parce que ça c'est des péchés graves, sont des péchés qui vont contre le commandement de Dieu. Ceux qui pourront y aller à la messe le dimanche ne vont pas. Eh bien, il y a des commandements. Aimer Dieu de toutes choses, ne pas jurer, ne pas prendre le nom de Dieu avec mensonge, sanctifier le jour du Seigneur, honorer son père et sa mère, ne pas tuer, avortement par exemple, c'est tuer aussi, avoir de la haine dans le cœur, c'est tuer, scandaliser, donner mauvais exemple, c'est tuer, l'ivrognerie, la drogue, c'est tuer, conduire une voiture avec haute vélocité, sans respecter le code de la circulation, on s'expose à tuer, c'est péché aussi.
Donc ne pas tuer. Se vêtir mal pour les femmes, c'est de manière scandaleuse se tuer, parce que Jésus a dit aïe malheur aux scandaleux. Ceux qui donnent un mauvais exemple, un scandale à l'enfant, il serait mieux pour lui le mettre dans une pierre dans le cou, le jeter au fond de la mer, plutôt que de scandaliser un enfant. Donc, ça, c'est des péchés graves. La fornication, disons, l'union libre, l'adultère, tout ça, la pornographie, tout ça, c'est péché mortel. Ne pas forniquer, ne pas voler les biens des autres, tous les contrats iniques, tous les mensonges, les tricheries graves, tout ça, c'est voler. L'usure, c'est de voler. Ne pas mentir, ni faire de faux témoignages. Bon, les gros mensonges, c'est péché mortel. Ne pas désirer la femme du prochain, c'est péché. Celui qui désire délibérément pêche dans son cœur, il pêche. Jésus a dit, celui qui regarde une femme avec mauvais désir, il a déjà adultéré, il est adultère dans son cœur. Et ne pas désirer les biens du prochain. Tout ça, c'est des péchés graves. Saint Paul dit, mais est-ce que vous savez pas que les gens justes ne vont pas au ciel? 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 9 et suivant. Ne vivez pas de l'illusion, dit-il, ni les fornicateurs, ni les adultères, ni les ivrognes, ni les menteurs, ni les affamés, ni les sodomites, ni les rapaces iront au règne du ciel, sauf s'ils se convertissent, se repentissent, se confessent, bien sûr. Et vous savez que tout péché a une solution si on se repent et se confesse. Donc, vont en enfer ceux qui meurent en péché mortel. Alors, ceux qui ont péché et se sont confessés, se sont repentis, eh bien, doivent faire pénitence, œuvre de charité, bonnes œuvres dans ce monde, pour ne pas aller trop longtemps au purgatoire. Donc, vont en enfer tous ceux qui meurent en péché mortel. Et quelles âmes vont au purgatoire? Vont au purgatoire les âmes de ceux qui meurent en état de grâce, mais qui doivent encore subir des peines temporelles pour leurs péchés. Donc, ceux qui ont péché, se sont repentis, se sont confessés, eh bien, ils ne vont plus en enfer, mais ils passent dans un lieu de purification qu'on appelle le purgatoire. Dans l'Apocalypse, Saint Jean dit, rien d'impur, rien de sale entre dans le royaume des cieux. Donc, question 140 à 144, on dit, je crois à la vie éternelle, c'est-à-dire, nous sommes destinés à vivre éternellement avec Dieu dans le ciel. Dieu veut notre salut, mais nous devons aussi faire des efforts pour prendre le chemin du ciel. Où va l'âme après la mort? Après la mort, notre âme va au ciel, ou en enfer, ou au purgatoire. Le ciel et l'enfer sont définitifs, c'est pour toujours. Le purgatoire, c'est pour un temps, et puis les âmes montent au ciel. Au jugement final, il n'y a plus de purgatoire. Quelles âmes vont au ciel? Vont au ciel ceux qui meurent en état de grâce et n'ont rien expié. Quelles âmes vont en enfer? Vont en enfer les âmes de ceux qui meurent en état de péché mortel. Et l'enfer, c'est définitif. Hein. Personne ne peut sortir de l'enfer, c'est pour toujours. Pour ça, les saints disaient, je préfère mourir plutôt que pécher. Quelles âmes vont au purgatoire? Vont au purgatoire les âmes de ceux qui meurent en état de grâce, mais qui doivent encore subir des peines temporelles pour leurs péchés. Et est-ce qu'on peut aider les âmes du purgatoire? Bien sûr, on peut les aider. Pour ça, on fait des œuvres de charité, des aumônes, des messes, des prières pour les défunts, pour les aider. Et une fois qu'ils montent au ciel, ils se transforment en nos puissants protecteurs. Un saint de Guatemala disait, Saint Hermano Pedro disait, mes frères, souvenez-vous, une seule âme nous avons. Si nous la perdons, on ne la récupère pas. Eh bien, aujourd'hui, malheureusement, le monde perdu, le monde matérialiste, ne pense que chose de la terre, mais nous sommes mortels. On est venu dans ce monde sans l'avoir décidé, sans l'avoir voulu. On laissera ce monde aussi sans l'avoir décidé et sans l'avoir voulu, malgré nous. Qu'est-ce qu'il y a après? Ça dépend pas de nous. Il y a des gens qui disent, je crois pas. Tu crois pas, ça change rien. Les choses sont ce qui sont. Ta volonté, ta parole ne change pas les choses. Et vu qu'aujourd'hui, beaucoup de gens
beaucoup de gens ne croient plus, ou au moins ils ne vivent plus selon la loi chrétienne, eh bien ils sont vraiment en danger de perdition éternelle. Souvenez-vous que Jésus est mort pour nous, Jésus veut notre salut, mais il nous laisse libres. Et cette liberté mal utilisée, malheureusement, elle est dangereuse parce que la liberté mal utilisée conduit au péché, et c'est le péché qui ouvre la porte de l'enfer. Alors comment il faut fermer la porte de l'enfer? Eh bien, avec le repentir, la conversion et la confession. Notre Seigneur, le jour de Pâques, le jour de la résurrection, est apparu aux apôtres, il leur a dit, recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous aurez pardonné le péché seront pardonnés, et ceux à qui vous les retenez seront retenus. Bien, je vous conseille de faire une bonne confession et de vous éloigner de tout ce qui conduit au péché, des personnes, des choses, des instruments, des lieux. Il faut couper avec toutes les fausses amitiés de ceux qui conduisent au péché. Souvenez-vous, mes frères, une seule âme nous avons, si nous la perdons, on ne la récupère pas. Donc, faisons un bon négoce. Le bon négoce, c'est se sauver. Se sauver. Pourquoi il y a eu tant de saints qui ont fait beaucoup d'efforts? Eh bien, parce qu'ils pensaient à leur éternité. Et tous ceux qui sont dans l'enfer maintenant, ils ont fait leurs bêtises, leurs sottises, leurs mauvaises affaires, leurs péchés dans le monde, il ne reste plus rien. Ils sont esclaves du démon pour toujours. Aussi longtemps qu'on vit sur cette terre, on est encore sous la protection de la providence divine. Mais une fois qu'on est mort, eh bien on est mort dans le péché, on est livré aux démons comme une petite brebis est livrée à des loups. Ils le font des pièces, c'est ça le problème. Donc, pensons, demandons au bon Dieu miséricorde, demandons à la Sainte Vierge son aide, prions, lisons de bons livres, lisons attentivement l'Évangile, non pas une fois, 2 fois, 3 fois, lire chaque jour et quelques versets, une page de l'Évangile, du catéchisme, lire la vie des saints, voir des films aussi, des anciens films, des saints, de bons films sur la vie des saints, ça aide beaucoup. Et puis même si on a péché, demander pardon au bon Dieu de tout cœur, prier à la Sainte Vierge pour qu'elle nous aide et aller faire une bonne confession pour recevoir le pardon. C'est Jésus qui a les bras ouverts pour nous recevoir, pour nous pardonner, pour nous purifier. Même si on a fait de très très gros péchés, eh bien Dieu ne rejette pas une personne repentie. Il a donné sa vie pour nous, il nous aime dans l'amour infini, il veut notre salut. Donc, confession, communion, prière, œuvre de charité, sainte messe, bonne lecture, tout ça nous aide à penser bien et nous prendre le chemin du ciel plutôt que de l'enfer. Que Dieu vous bénisse, la Sainte Vierge vous garde. Amen. Ayez la charité de renvoyer ces causeries à vos contacts pour aider d'autres personnes à se sauver.